Nager le crawl sans les battements, bon ou mauvais? Salut à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que je dois faire des battements dans ma nage du crawl? Parce que les battements ça m'épuise, mes jambes coulent, je suis pas bon avec les battements. Donc est-ce que je dois en faire? Est-ce que c'est vraiment utile? Suspense, on va répondre à ça dans cette vidéo. En 1, on verra l'idée reçue, ce que les gens pensent. En 2, on verra la réalité, ce que les coachs pensent et ce que les nageurs font. Et en 3, on verra comment s'entraîner pour améliorer ton battement ou peut-être, on verra dans cette vidéo, compenser les battements par autre chose. On est parti pour la vidéo. Mais avant, ton pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. C'est parti. Ce que les gens pensent, c'est je suis mauvais en battement, je vais pas vite avec mes battements, et si je prends une planche et que je fais des battements, c'est limite si je suis pas en train de reculer. Donc, est-ce que je vais m'embêter à intégrer des battements dans ma nage du crawl? Autant prendre un pull boy et nager avec les bras, et là ce sera facile. Moi, je souhaite pas que vous ayez des pansements comme celui-là. Je suis mauvais en battement, donc je fais pas de battement et je prends un pull boy. Ça s'appelle un pansement pour combler une lacune. Nous, ce qu'on veut, c'est être des nageurs complets, être capable de nager bien, de nager en glisse, d'avoir une nage esthétique et de ne pas laisser s'installer des gros défauts dans notre nage. Donc, dans ce sens-là, où on veut devenir des nageurs complets, on va essayer de trouver des solutions pour nos battements. Et on voit ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Partie 2, les battements, ce que les nageurs font, ce que les coachs recommandent. Personnellement, je vais vous inviter à travailler vos battements, bien sûr. Et les nageurs, les bons nageurs et les triathlètes, les bons triathlètes font des battements. Ils s'en servent de leurs battements à l'entraînement parce que ça accompagne tout un tas de bénéfices dans leur nage. Ils vont avoir un meilleur alignement, ils vont avoir plus de propulsion, ils vont avoir une meilleure glisse. C'est hyper utile. Et dans notre cas, on va essayer de trouver un équilibre entre un bon battement, serré, régulier, frappé à la surface, mais qui ne soit pas trop épuisant, et un bon mouvement de bras qui nous permette justement d'avoir une harmonie entre les bras et les jambes. Et c'est exactement ce qu'on veut. Un équilibre entre la force de nos bras qui nous permet de nous étirer aussi de l'autre côté. Un bel effort permet aussi une belle période de glisse. Et les battements qui nous permettent un bon alignement et d'accompagner également cette période de glisse et cette propulsion. On voit comment s'entraîner dans la prochaine partie de la vidéo. Let's go! Partie 3, comment s'entraîner? C'est simple. Si tu es très mauvais en battement, tu prends des palmes et tu répètes des longueurs en battement avec les palmes jusqu'à que tu sois plus familier avec ce thème. Une fois que tu es familier et un peu meilleur avec les battements, tu pourras alterner des longueurs. 50 battements avec les palmes, 50 battements sans les palmes, 50 battements avec les palmes, 50 battements sans les palmes. Et juste après, je vais te dire comment faire tes battements. Et l'idée, c'est de pouvoir s'habituer à ce geste. Le battement part du haut de la jambe. Le haut de la jambe, la fesse, la cuisse, voilà. En tout cas, il ne doit pas y avoir de battement initié d'une flexion du genou. C'est pas la flexion du genou qui fait le battement, c'est le mouvement du haut de la jambe. Ensuite, tu dois garder tes pieds en pointe de danseuse, car ça va te permettre de limiter la flexion des genoux. Et ensuite, tu dois aussi avoir les deux jambes proches l'une de l'autre, serrées, les battements réguliers et les battements frappés à la surface. Et dès que tu es beaucoup plus familier avec tes battements, tu pourras alterner des séries comme 50 battements, 50 crawls, 50 battements, 50 crawls pour essayer de retranscrire le bon battement sur une belle nage du crawl. Si tu veux travailler tous tes thèmes techniques, si tu veux gagner en endurance, tu trouveras juste en dessous tous les liens pour mes promotions. C'est dans la description, c'est accessible. Vous allez garder ces programmes à vie et en illimité et vous allez pouvoir mettre un véritable coup de boost dans votre natation. On se retrouve dans les programmes pour avancer ensemble. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour revoir toutes les prochaines vidéos et le pouce bleu qui montre un énorme soutien à cette chaîne YouTube. C'était Malcolm, ciao!